la stérilité à être conjuguée au passé. Je suis en train de gloire qu'après ces cultes, ta stérilité sera conjuguée au passé. Parce que tu vas enfanter une saison glorieuse et particulière par la puissante main de l'Éternel Dieu des armées. Oh, que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Il y a des destinées qui seront enfantées. Il y a des miracles qui seront boostés. Il y a la puissance de Dieu qui va te saisir et t'amener au sommet des collines éternelles. Et tu vas vivre les desseins glorieux du puissant de Jacob. Je crois que ces paroles sont oui et amen devant le trône de Dieu. Et ça prend leur acte sur la terre parmi les hommes au nom puissant et miraculeux de Jésus-Christ. J'étais en train de dire que lorsque nous sommes en train de parler de maternité, nous sommes en train de parler de la conception. Nous parlerons de l'enfantement et nous parlons aussi des premiers jours du nouveau-né. Donc tout ce qui est contraire à ces trois facteurs, c'est une forme de stérilité. Nous allons parler de la première forme de stérilité, la stérilité de l'infécondité ou la stérilité de conception. Job chapitre 21. Nous avons la parole de Dieu dans Job chapitre 21 verset 10. Job 21 10. La Bible dit: leurs taureaux sont vigoureux et féconds. Leurs génisses conçoivent et n'avortent point. C'est ce que je suis en train de dire. Ici, on est en train de nous parler des génisses qui sont en train de concevoir et qui n'avortent point. Quelqu'un qui conçoit mais qui avorte, cette personne est stérile. Quelqu'un qui conçoit et qui enfante et après enfantement l'enfant meurt, cette personne est stérile. Donc la stérilité, ce n'est pas seulement ne pas concevoir. La stérilité peut prendre toutes ces facettes là. Parce que lorsque l'ange est venu vers la femme de Manoach, il a dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Donc la stérilité égale manque d'enfant. Quiconque n'a pas d'enfant est stérile. Donc tu peux concevoir, mais si tu n'arrives pas à enfanter une destinée glorieuse, c'est-à-dire tu es stérile. Tu peux même enfanter cette destinée glorieuse, mais si après l'enfantement, cette destinée venait à mourir aussitôt, tu es aussi stérile. Nous sommes ensemble? J'étais en train de parler de la stérilité de l'infécondité. Juge chapitre 13, verset 2. Lorsque l'ange est venu, il a dit: tu es stérile, tu ne peux pas concevoir. Et cette femme, la femme de Manoach, qui est la mère de Samson, elle avait les problèmes des entrailles. Il y a des gens qui ont la stérilité au niveau des entrailles. Leurs entrailles sont malades. Leurs entrailles ne peuvent pas concevoir les desseins glorieux de Dieu. C'était le cas de Rachel. Rachel était stérile par manque de fécondité. Ses entrailles étaient malades. Par quoi est causée cette forme de stérilité? La stérilité de l'infécondité est causée par les mauvaises ombres ou les mauvaises couvertures. Daniel chapitre 10, verset 14 à 13. Luc chapitre 1er, verset 35. Je suis en train de dire la stérilité de l'infécondité est causée par les mauvaises ombres ou les mauvaises couvertures sur une personne. Voici ce qui arrive. L'ange Gabriel arrive chez Marie. Il lui dit ceci: voici, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Tu concevras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc pour que Marie puisse concevoir, il faut que l'ombre de la puissance de Dieu puisse venir la couvrir et la rendre féconde pour qu'elle soit capable de procréer. Voyez-vous? Et aussi dans Daniel chapitre 10 verset 13 à 14, on est en train de nous parler des principautés perses. Les principautés perses étaient dans les lieux célestes. C'était une couverture, c'était une ombre sur Daniel.
Eh bien, cette couverture et cette ombre sur la vie de Daniel n'a pas permis à Daniel de concevoir les plans de Dieu à temps. Il a fallu que Daniel continue à persévérer dans la prière jusqu'au 21e jour pour que la puissance de l'Éternel puisse dépêcher un Michael afin que sa réponse puisse venir vers lui. Donc celle sur qui l'ombre du Saint-Esprit a reposé, elle a été féconde et elle a conçu Jésus. Mais celui sur qui il y avait un ciel de principauté perse, on l'a résisté de manière qu'il ne puisse pas concevoir des desseins glorieux de l'Éternel. Ici, j'aimerais dire à une personne, dans la spiritualité, la nature de tes entrailles dépendra de la nature de l'ombre qui est sur toi. Si sur toi il y a une bonne ombre, tu seras fécond. Mais si sur toi il y a une mauvaise ombre, tu seras stérile. Une ombre, c'est une ténèbre, voyez-vous. Lorsqu'une ombre vient sur quelque chose, ça manifeste les ténèbres. Les ténèbres symbolisent la nuit. Et nous sommes en train de parler des nuits stériles. Donc, les facteurs qui peuvent rendre une vie avoir des nuits stériles, ça peut être une mauvaise ombre qui est en train de planer sur toi. Et lorsque le prophète Esaïe nous parle un peu des ombres, dans Esaïe chapitre 26, verset 19, il est en train de nous dire que les ombres, ce sont des esprits. Le prophète annonce l'oracle, il dit que tes morts puissent revivre, que les habitants de la poussière, les ombres, reviennent à la vie. Or, quand on parle des morts, on voit les esprits. Quand on parle des habitants de la poussière, on voit les esprits. Et le prophète est en train d'associer l'identité de ces esprits aux ombres. Donc, lorsque nous parlons des ombres ici, nous sommes en train de parler des esprits. Alléluia. Daniel n'a pas pu avoir sa réponse à temps, parce que sur lui il y avait des esprits, des ténèbres, il y avait des principautés perses qui étaient en train de bloquer les desseins glorieux de l'Éternel. Mais lorsque Marie devait concevoir Jésus, la Bible dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et l'ombre de la puissance de Dieu va te couvrir et tu concevras. Ma prière élevée de mon cœur, c'est qu'après ce culte, que tout esprit de ténèbres qui a formé un parapluie sur ta vie, que cela puisse se retirer au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que tu sois couverte de l'ombre de Dieu, afin que les plans du Seigneur puissent s'accomplir dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute ombre de ténèbres se retire, que toute ombre satanique se retire, que tout esprit infernal qui empêche à tes entrailles de produire, qui empêche à ta vie d'être productif, je demande que la puissance des tonnerres et des éclairs commence à retentir, afin que ces ombres et ces esprits puissent se quitter sur ta tête, et que l'ombre du puissant de Jacob vienne sur toi et te rende fécond et productif, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te couvre de son ombre. La deuxième catégorie de stérilité, c'est la stérilité de l'avortement. Je suis en train de dire, tu peux concevoir, mais si tu n'arrives pas à donner naissance et que tu avortes, c'est une forme de stérilité. Toujours dans Job, chapitre 21, verset 10. Job est en train de dire, leurs génisses conçoivent et elles n'avortent point. Donc, après avoir conçu les desseins glorieux de Dieu, après avoir eu à auditionner les plans de l'Éternel pour ta vie, c'est une conception que tu as possédée. Maintenant, pour voir la matérialisation de ces choses, ça requiert certains principes. Car lorsque on porte un enfant, lorsque on porte une grossesse, on ne se comporte pas de n'importe quelle manière, d'accord? Il y a des gens qui ont la stérilité de l'avortement. Tu as reçu des promesses glorieuses. Tu as un bel avenir. Mais ces choses n'arrivent pas à s'exécuter. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire des fausses couches spirituelles. Les desseins de Dieu sont en train d'être refoulés. Tu peux avoir des bons projets, mais ces projets n'arrivent pas à s'accomplir. Tu peux fournir tes efforts du mieux que tu peux,
mais ses efforts sont en train d'être annulés et anéantis. Et cette catégorie de stérilité peut être causée par les manques de discipline. Voici, une femme enceinte, c'est une femme disciplinée. Lorsque l'ange est venu chez Manoach, il a dit, tu concevras et tu seras enceinte. Tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante. Lorsque l'ange est venu encore chez Élisabeth, il a dit, tu vas concevoir un fils. Il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Mais une chose, ne boira ni vin ni liqueur forte. Donc, quelqu'un qui porte une destinée, c'est quelqu'un qui doit être discipliné. C'est quelqu'un qui doit avoir des interdits. Ici, je parlerai premièrement de la discipline de la pureté. Tu ne boiras ni vin ni liqueur forte. C'est l'image de la pureté. Quelqu'un qui a les promesses glorieuses de Dieu en lui et qui est porteur d'une destinée, c'est quelqu'un qui doit être discipliné. Et la première discipline, c'est la discipline de la pureté. 1 Timothée chapitre 5 verset 2. L'apôtre Paul est en train de dire à Timothée que les femmes âgées soient considérées comme des mères en toute pureté. Que les femmes âgées soient considérées comme des mères en toute pureté. Ici, j'aimerais dire qu'il y a une différence entre femme et mère. Il y a une différence entre maman et mère. Tu peux être une femme, mais tu n'es pas une mère. Tu peux être une maman, mais tu n'es pas une mère. Une mère, c'est celle qui a déjà goûté aux douleurs de l'enfantement. C'est celle qui a déjà donné naissance à quelque chose. D'accord? Et l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée que les femmes âgées soient regardées comme des mères en toute pureté. Donc si tu veux être mère, si tu veux être géniteur de quelque chose de fort et de particulier, tu dois observer la loi de la pureté. Bien-aimé, notre Dieu, il est le Dieu des principes. Dieu ne viendra pas exécuter ses desseins glorieux si toi tu ne fais pas ta part de te conduire dans les droits chemins. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de se lamenter et de se plaindre que Dieu m'a promis, depuis qu'il m'avait promis, je ne vois pas sa main. Je ne vois pas l'œuvre de l'Éternel dans ma vie. Eh bien, regarde un peu la façon de laquelle dont tu mènes ta vie. Parce que la plupart des choses peuvent être freinées, plusieurs destinées peuvent être avortées par manque de discipline de la pureté. Parce que dans les domaines de Dieu, il y a des promesses conditionnelles. Dieu te dira, je te bénirai si. Lorsque nous rentrons dans la loi, toutes les bénédictions qu'on a prononcées et toutes les malédictions qu'on a prononcées, c'était des promesses conditionnées. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici, je ferai, je ferai, je ferai. Donc il y a une condition. Lorsque tu portes une destinée, lorsque tu connais là où tu vas avec le Seigneur, tu ne dois pas te comporter de n'importe quelle manière. Tu dois te conserver pur. Tu dois te conserver irréprochable devant les trônes de Dieu. De peur que l'ennemi ne vienne t'accuser et que les programmes de l'Éternel viennent s'arrêter sur ta vie. Donc j'aimerais nous exhorter à la vie de consécration. Consacre-toi à Dieu. Fuis les levains de l'impureté. Fuis les liqueurs fortes du péché. Garde la pureté et le Seigneur te fera grâce. Alléluia. Parce que tu peux avoir une destinée glorieuse, tu peux bien concevoir, mais si tu manques de discipline, tu peux avorter cette conception. Alléluia. La deuxième discipline, c'est la discipline de la compagnie. Lorsque tu portes une destinée glorieuse, tu dois veiller sur ta compagnie et sur ton entourage. Marie, lorsqu'elle a conçu Jésus-Christ, la Bible dit qu'elle est allée vers Élisabeth, sa parente. Et Élisabeth, elle aussi, avait déjà conçu qui? Jean-Baptiste. Donc, si tu portes une grossesse qui s'appelle le Messie, tu dois t'attacher à quelqu'un qui porte une grossesse qui s'appelle Jean-Baptiste, le précurseur. C'est pourquoi quelqu'un qui sait où il est et où il va avec Dieu, il ne s'associe pas à n'importe qui. Parce que tu peux t'associer avec un Jonas et perdre toute ta marchandise et avoir une nuit stérile dans tes affaires.
Donc je suis en train d'exhorter le peuple de Dieu. Que le Seigneur t'aide à avoir l'illumination de l'esprit. Pour t'attacher de manière prophétique aux hommes et aux femmes providentielles. Afin que ta destinée puisse être amenée à l'enfantement. Que l'Éternel ouvre les yeux de ton esprit. Pour que tu puisses atteindre les desseins glorieux de la part des personnes que Dieu va faire entrer dans ta vie. J'annonce l'oracle du Seigneur. S'il y avait des lots dans ta vie qui étaient en train de retarder la venue d'Isaac, je prie comme prophète de l'Éternel. Je demande à Dieu qu'il y ait des événements et des circonstances qui vont engendrer des séparations au nom puissant miraculeux de Jésus-Christ. Que Dieu te donne des bonnes personnes. Que Dieu te donne des gens qu'il te faut, qui vont te porter et qui vont t'amener dans la destinée glorieuse qui est à toi. Au nom puissant et miraculeux de Jésus-Christ. La délivrance, ce n'est pas seulement briser les liens. La délivrance aussi, c'est avoir les limites et les brisements des mauvaises compagnies. Que Dieu te délivre des mauvaises compagnies au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te délivre des mauvaises compagnies. Toute personne qui a une influence négative sur ta vie, que le Seigneur t'en débarrasse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu va le faire par sa parole. Que le Seigneur te donne des hommes avec lesquels tu peux t'associer. Et ensemble, vous pouvez entrer dans cette destinée de gloire que le Seigneur vous a déjà réservée. Troisième catégorie de stérilité. La stérilité de la mortalité du nouveau-né ou du géniteur. La stérilité de la mortalité du nouveau-né ou du géniteur. J'étais en train de dire la maternité divine, c'est lorsque tu conçois, tu enfantes. Et les premiers jours de la naissance de l'enfant. D'accord? Donc si tu peux concevoir, tu peux enfanter. Et après enfantement, l'enfant meurt, tu es stérile. Parce que lorsque l'ange est venu, il a dit à la femme, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Donc stérilité est égal manque d'enfant. Tu peux engendrer une grande destinée. Mais si cette grande destinée est éphémère, ça ne sert à rien. Tu peux engendrer une saison financière extraordinaire, une saison ministérielle époustouflante. Mais si cette saison n'a qu'une courte durée, ça ne servira à rien. Ici nous sommes dans Genèse, chapitre 35, versets 16 à 19. Genèse 35, 16 à 19. Il s'agit de Rachel. Rachel, à la naissance de Benjamin, la Bible dit qu'elle avait eu un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, elle donne à Benjamin, à son enfant, le nom de Ben-Oni, qui signifie le fils de ma douleur. Jacob a dit non, il s'appellera Benjamin, le fils de ma droite. Et après avoir donné naissance à l'enfant, elle a rendu l'âme. Ça, c'est une forme de stérilité. Bien aimé, à quoi servira? Tu entres dans ce que tu es en train de chercher et après tu pars. Ça ne sert à rien. À quoi servira une chose pour laquelle tu as donné tant de mal pour que tu puisses avoir cela et tu l'as et après tu t'en vas? Ça ne servira à rien. C'est une forme de stérilité. Dans 1 Roi chapitre 3 verset 16 à 19. 1 Roi chapitre 3 verset 16 à 19. La Bible est en train de nous parler de l'histoire de deux femmes prostituées. La Bible dit que ces deux femmes étaient tombées enceintes. Elles ont enfanté et elles habitaient la même maison. D'accord? Mais pendant la nuit, une femme s'est couchée sur son enfant. Et son enfant est mort. Donc elle a donné naissance. Et après avoir donné naissance, après quelques jours, l'enfant qui était venu est parti. C'est une forme de stérilité. Voyez-vous? Et cette femme, la Bible dit, pendant la nuit, elle s'était couchée sur son enfant. Et l'enfant était mort. Nous sommes en train de parler de nuit stérile. Donc pendant cette nuit-là, cette femme est rentrée dans la stérilité. Pourquoi? Parce que son enfant était décédé. Elle a bien donné naissance à un enfant. Mais elle s'est mal endormie. Elle s'est couchée sur son enfant. Et l'enfant a rendu l'âme. C'est une forme de stérilité. Que Dieu te donne la longévité de posséder ce que tu as. Et que Dieu te protège lorsque tu auras ce que tu dois avoir.
Je disais que Dieu te donne la longévité de ce que tu as. Et que Dieu te protège lorsque tu auras ce que tu dois avoir. Au nom puissant et miraculeux de Jésus-Christ. Cette forme de stérilité, de la mortalité du nouveau-né, un nouveau-né qui vient de naître et qui meurt, ou bien la mort du géniteur, tu donnes naissance à quelque chose de fort, de particulier, mais c'est toi qui pars. Cette stérilité peut être causée par les oppressions. Je suis dans Juge, chapitre 6. La Bible dit, Israël était oppressé par Madian. Et lorsque Israël était en train de s'aimer, après qu'ils aillent récolter, Madian venait comme une troupe de sauterelles. Il était en train d'emporter tout ce qu'il y avait comme récolte. Et il ne laissait en Israël ni bœuf, ni brebis, ni âne. Donc il attend d'abord que tu travailles. Tu travailles. Tu donnes naissance aux fruits. C'est maintenant que Madian se lève. Il vient maintenant t'attaquer pour te ravir tout ce que tu as récolté. Bien aimé, l'ennemi est méchant. Il peut te laisser fournir tant d'efforts pour avoir ce que tu as. Mais à peine tu viens de l'avoir, c'est maintenant que notre puissance des ténèbres vient s'élever. Et vient te ravir. C'est pour qui tu as tant donné d'efforts. Mais je prie qu'aujourd'hui et à partir de maintenant, il ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Madian était en train d'opprimer Israël. Il attendait qu'Israël puisse s'aimer, travailler au champ. Mais lorsque Israël doit jouir de sa récolte, Madian s'élève. Les Madians, ce sont des entités spirituelles qui viennent saboter tes résultats. Là où il y a eu des efforts, Madian s'élève et vient saboter tous tes efforts. Il te ravit les résultats que tu devais avoir. Mais je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, m'appuie sur l'onction de mon Père Paulin, que la puissance du Seigneur puisse te conserver, ainsi que ce que le Seigneur te donnera au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il faut faire pour échapper à cette stérilité? Eh bien, la première des choses qu'il faut faire, il faut avoir l'attitude de Gédéon. Juge chapitre 6 verset 11. L'attitude de Gédéon. La Bible dit Gédéon était en train de battre les blés au pressoir. Il était en train de battre les fromages au pressoir pour les mettre à l'abri des Madian. C'est-à-dire, Gédéon était un homme avisé. Il savait qu'on est au temps de la récolte. Madian est en train de venir. Alors je vais battre mon froment. Et mes résultats que je vais avoir, je vais les mettre à l'abri de Madian. Il faut avoir l'attitude de Gédéon pour avoir les résultats escomptés et en jouir. C'est pourquoi tu dois être éveillé dans ton esprit, afin que lorsque Dieu te donnera du succès, que tu sois celui qui est capable de recourir encore à la prière et aux disciplines pour mettre ton succès à l'abri de Madian. Parce qu'il y a des entités spirituelles qui peuvent s'élever et venir emporter ce que tu as reçu. Il faut avoir l'attitude de l'apôtre Paul. Éphésiens chapitre 6 verset 13. L'apôtre Paul est en train de dire aux Éphésiens, prenez toutes sortes d'armes spirituelles afin de résister après avoir tout surmonté. Il n'a pas dit prenez les armes spirituelles avant. Il a dit prenez les armes spirituelles après avoir tout surmonté. C'est-à-dire tu as conçu, tu as fourni des efforts, tu as eu ces mariages, tu as eu ce travail, tu as eu cette onction, tu as eu cette promotion, tu as eu ces finances, tu as eu ces portes d'opportunité. Et après cela, bien aimé, sois éveillé, prends les armes spirituelles, sois un guerrier, prends les casques du salut, prends la ceinture de la vérité, prends les sandales du zèle de la parole, prends l'épée de l'esprit et fais toute forme de combat spirituel pour contrôler et sauvegarder ce que le Seigneur va te donner. Parce que les miracles, ce n'est pas obtenir quelque chose. Les miracles, c'est concevoir ce que tu as obtenu. Les miracles, ce n'est pas avoir ce que tu cherches. Non. Les miracles, c'est lorsque tu conserveras ce que tu cherches. Que Dieu te donne la longévité de tes possessions. Que ce que tu vas recevoir de Dieu puisse durer longtemps et que tu puisses en jouir. Le prophète Esaïe est en train de dire, ils bâtiront les maisons et ils les habiteront. Ils
planteront les vignes et ils mangeront les fruits. Bien-aimé, je t'interdis de bâtir des maisons et de ne pas les habiter. Je t'interdis de planter des vignes et de ne pas manger les fruits. Au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ, toi tu vas construire des maisons et tu vas les habiter. Tu vas planter des vignes et tu vas manger les fruits. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ton fruit ne te sera pas ravi. Toi-même tu seras vivant et tu vas en jouir. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu te donne à garder les principes qui vont t'amener dans une saison de fertilité et de gloire. Que Dieu te donne à garder les principes qui vont t'amener à posséder ce que tu dois avoir. La Bible dit l'apôtre Pierre était en prison et l'église était en train de prier pour lui. Mais voici, lorsque l'apôtre Pierre a quitté la prison, où est-ce qu'il est allé? Il est allé au lieu de prière. La prière l'a fait sortir de prison. Et après avoir sorti de prison, il est allé prier. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu te donne la capacité de conserver les principes qui vont t'amener dans les hauteurs. Que Dieu te donne la capacité de conserver les principes qui vont t'amener à posséder ce que tu dois avoir. Que Dieu te donne la capacité de rester à genoux, de rester dans la consécration, de rester dans les jeûnes, de rester dans la prière, de rester dans les premières disciplines, afin que ce que tu dois avoir soit conservé entre tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, n'abandonne pas les principes qui ont fait ta force lorsque tu étais faible. Que Dieu le fasse pour ta vie au nom de Jésus-Christ. Très vite, nous allons parler de la stérilité qui vient de Dieu. Un autre point, la stérilité qui vient de Dieu. Genèse chapitre 16, verset 2. La Bible dit, Sarah est en train de dire à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Va vers Agar, ma servante. Ici, j'aimerais dire au peuple de Dieu qu'il y a des stérilités qui peuvent venir de Dieu. D'accord? Il y a certaines saisons stériles, certaines saisons où tout te semble bizarre, compliqué, improductif, statique. Mais c'est là est le plan de Dieu. D'accord? Ici dans ce verset, la Bible dit, Sarah est en train de dire, l'Éternel m'a rendu stérile. Va vers ma servante Agar. Donc Dieu peut être à l'auteur d'une saison stérile. D'accord? Mais pourquoi le Seigneur peut être à la source ou la cause d'une saison stérile ou bien d'une forme de stérilité dans ta vie? Genèse chapitre 29 verset 31. La Bible dit, Dieu a vu que Léa n'était pas aimée. Et là, il a rendu Rachel stérile et il a rendu Léa féconde. 1 Samuel chapitre 1 verset 5. La Bible dit, Elkana aussi avait deux femmes. Et on est en train de dire ici, Elkana aimait beaucoup Anne que Dieu avait rendue stérile. Donc dans la première famille de Jacob, Jacob aimait plus Rachel que Léa. Et Dieu a rendu stérile celle qu'on aimait beaucoup. Et a rendu féconde celle qu'on n'aimait pas beaucoup. Dans la deuxième famille, la famille d'Elkana, la même histoire se répète. Dieu a vu, Anne était aimée beaucoup. Et la Bible dit, Elkana donnait même des portions doublées à Anne. Parce qu'il aimait beaucoup Anne. Mais Dieu a rendu Anne stérile. C'est bien écrit. Dieu a rendu Anne stérile, qui était aimée. Qu'est-ce qui a causé la stérilité de ces deux femmes? L'attitude. L'attitude de leur mari a causé leur stérilité. Les penchants, les préférences de leur mari, l'injustice de leur mari a causé la stérilité de ces deux femmes. Dieu peut être à l'origine d'une saison stérile à cause des attitudes. Et ici je parlerai de la première attitude. C'est l'attitude d'incrédulité. Face à Dieu, quiconque a l'attitude d'incrédulité vivra les saisons stériles. Je répète, face à Dieu, quiconque a l'attitude d'incrédulité vivra des saisons stériles. Parce que, vous devez savoir ceci, s'approcher de Dieu étant impur
est moins grave que s'approcher de Dieu étant incrédule. Celui qui s'approche de Dieu étant incrédule, il est dans une condition dangereuse que celui qui s'approche de Dieu étant impur. J'explique. Dans le désert, ils étaient en train d'aller vers Canaan, n'est-ce pas? Ils sont arrivés dans le désert. La Bible dit on a envoyé les espions en Canaan. Lorsqu'ils sont revenus, les espions, ils ont donné les rapports. 10 d'entre eux ont donné un rapport défavorable qui a fait perdre la foi au peuple. Et le peuple a été incrédule. Seuls Caleb et Josué ont donné un rapport favorable. Et la Bible dit parce que le peuple avait entendu que dans Canaan il y a des géants. Le peuple a perdu courage. Et le peuple a commencé à murmurer contre Moïse. Et c'est là que l'Éternel s'est fâché. Il a dit, vous êtes une race rebelle et incrédule. Voici maintenant ce que je ferai. Vous allez rester dans le désert 40 années. Jusqu'à ce que toute cette race rebelle sera anéantie. La cause de leur stérilité du désert pendant 40 ans, c'était l'incrédulité. Bien aimé, si tu t'approches de Dieu étant incrédule, le jugement de l'Éternel peut t'atteindre. Regardez maintenant l'enfant prodigue. L'enfant prodigue est impur, n'est-ce pas? Il a désobéi à son père, il est parti, il a dépensé l'argent, il a fait l'ambiance. Mais la Bible dit il est rentré vers le père. Le père a fait quoi? Le père l'a accueilli encore. Celui qui était impur, lorsqu'il est revenu vers le père, on l'a accueilli. Mais ceux qui étaient incrédules, lorsqu'ils se sont approchés de Dieu, ils ont été frappés. Le trône de Dieu est soutenu par 2 piliers, l'amour et la justice. Si tu t'approches de Dieu étant impur, son amour va te récupérer. Mais si tu t'approches de Dieu étant incrédule, sa justice va te juger. Je suis en train de dire quoi? Il y a plusieurs personnes qui sont en train de s'approcher de Dieu de manière incrédule. Des gens qui ne croient plus en rien. Ou tu entends même quelqu'un qui dit, Dieu a dit, il te dit, ah, j'ai beaucoup attendu, j'ai beaucoup entendu. Je ne crois plus en rien, je ne crois plus en ces choses. Bien aimé, c'est un piège de l'ennemi. C'est Satan qui veut t'amener à vivre les mêmes choses que tu es en train de vivre. Parce que sans la foi, tu ne peux vivre les miracles de Dieu. Sans la foi, tu ne peux vivre les miracles de Dieu. La Bible dit, il faut que celui qui cherche Dieu, il croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc tu peux chercher Dieu, mais si tu n'as pas la foi, tu n'as pas de rémunération. C'est celui qui a la foi et qui s'approche de Dieu avec la foi qui aura une récompense. Bien aimé, j'aimerais t'encourager à croire. Même si les réalités te prouvent le contraire, Dieu est fidèle et il le fera. Que personne et que personne encore, ni un homme ni un esprit, ne vienne te poser dans tes oreilles une pensée négative pour que tu doutes de la puissance de Dieu. Bien aimé, l'ennemi peut t'amener à douter de la puissance de Dieu pour te garder dans des saisons stériles. Continue à croire, continue à espérer. Dieu le fera. La Bible dit, tant que nous avons la vie, il y a toujours une espérance. Continue à espérer et Dieu te fera grâce. L'attitude envers les prochains, l'attitude de la méchanceté peut rendre ta saison stérile. Job chapitre 15 verset 34. La Bible est en train de dire, la maison de l'impie sera stérile. Dans d'autres versions, elle est en train de dire, la maison du méchant sera stérile. L'attitude de la méchanceté envers les prochains peut te rendre stérile. J'ai parlé de l'attitude envers Dieu, l'incrédulité, ça peut te rendre stérile. Envers les prochains, l'attitude de la méchanceté peut te rendre stérile. Les gens méchants ne progressent pas longtemps. Tu peux même progresser longtemps, mais lorsque tu vas connaître une chute libre, ça sera catastrophique. Il y a des gens qui n'ont pas bon cœur, qui sont méchants et qui veulent prospérer. Non, ça ne se passe pas comme ça. La Bible a dit, la maison du méchant sera stérile. Donc si tu es méchant, tu ne vas pas progresser. Tu auras des saisons stériles. Sois bienveillant, sois bon, sois courtois, sois charitable. Que les gens bénissent le Seigneur de ta voix. Et tu verras des jours à voir de la productivité. Tu verras les progrès et l'avancement dans ta vie. Voici. Tu veux que tes entrailles spirituelles puissent produire des fruits. Eh bien, porte les fruits du Saint-Esprit. Si tu portes les fruits du Saint-Esprit en toi, tes entrailles spirituelles porteront du fruit. Mais si tu veux être stérile, sois méchant.
tu es méchant envers les prochains, tu piétines les gens, tu combats les gens et tu veux progresser. Non. Lorsque ces gens-là vont commencer à murmurer, bien aimé, ces paroles-là peuvent t'atteindre, même si tu pries beaucoup. Et tu auras des saisons stériles. Donc, aie une attitude des fruits de l'esprit et tu auras des nuits fécondes. Alléluia. Je suis en train de chuter. L'attitude qui peut encore nous rendre stériles, c'est l'attitude des autres envers nous. Et ici, c'est l'histoire de Jacob et Rachel et Léa, Elkana, Anne et Pénina. L'attitude de leur mari a rendu ces deux femmes stériles. Des fois, c'est l'attitude des autres envers nous qui peut nous rendre stériles. L'attitude qui veut combattre la gloire de Dieu dans ce que Dieu fait dans ta vie. Où les hommes, au lieu de voir l'œuvre de l'Éternel dans ta vie, ils voient tes qualités, ils commencent à te louer. Au lieu de voir que c'est Dieu qui t'a donné ce travail, ils commencent à louer ton intelligence. Au lieu de voir que c'est Dieu qui t'a donné ce mariage, ils commencent à louer ta beauté. Bien aimé, cette attitude-là des hommes envers nous, qui est en train de combattre la gloire de Dieu et de réduire son œuvre dans nos vies, peut causer une stérilité. Parce que Dieu n'aime pas qu'on partage sa gloire. Ici, j'aimerais vous dire, ne tombez pas dans le piège des éloges qui sont en train de tomber dans vos oreilles. Quelqu'un peut te louer, et tu t'en prends la tête. Et Dieu regarde, sa gloire commence à être diminuée, sa gloire commence à être réduite dans ta vie. Et il vient, il te ravit ce qu'il t'a donné. C'est pourquoi il a tellement tamisé l'armée de Gédéon, de 32 000 soldats à 300 soldats, pour que lorsque la délivrance va s'opérer, que Gédéon ne puisse pas dire c'est mon armée qui a combattu et qui a vaincu, mais que Gédéon puisse dire ça c'est les doigts de Dieu. Des fois Dieu peut t'amener jusqu'au bout. Je suis en train de dire, des fois Dieu peut t'amener jusqu'au bout, pour que lorsqu'il va agir, que le monde puisse dire ça c'est les doigts de Dieu, ce n'est pas un homme. Bien aimé, avec Dieu on ne joue pas au fort. Lorsque tu es devant le trône de l'Éternel, vois-toi comme faible. Et Dieu te fortifiera. Dieu te donnera des choses grandes. Parce que la Bible dit, il fait des choses grandes avec les faibles. Il fait des choses fortes avec ceux qui sont faibles. Il est en train de faire des choses grandes avec ceux qui sont considérés comme fous, afin de confondre la sagesse des sages. Je demande à Dieu que les puissances de Dieu puissent entrer dans ton esprit, afin de te donner une attitude d'humilité et d'enfant de Dieu devant ton trône, afin que tu puisses avoir des saisons fertiles au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut avoir l'attitude comme de Paul et Barnabas à Lystre. Ils arrivent, ils font les miracles. La Bible dit, les habitants de Lystre, ils ont appelé, ils les ont donné le nom de Dieu. Ils ont appelé Barnabas Jupiter et ils ont appelé Paul Mercure. Mais lorsqu'ils ont entendu cela, ils ont déchiré leurs vêtements. Ils ont dit, nous sommes des frères comme vous. Nous vous amenons à connaître les dieux véritables. Bien-aimés, lorsque les hommes commenceront à t'éloger, à te louer, garde le cœur d'enfant de Dieu. Parce que ces éloges-là peuvent être une pierre d'achoppement. Et Dieu peut reprendre sa gloire. Et des coups. Soyez des gens qui fonctionnent avec des trous de mémoire. Tu entends des choses comme si tu n'entends pas. Parce que des fois l'homme est changé. Les mêmes bouches qui ont dit gloire Hosanna au fils de David, ce sont les mêmes bouches qui ont dit crucifie-le. Ah, oui. Les mêmes bouches là, ce sont les mêmes bouches qui ont dit crucifie-le, qu'il soit crucifié. Donc des fois, il ne faut pas trop tirer attention à ce que les gens peuvent dire comme louange sur toi. Parce que les mêmes personnes là peuvent changer et dire des choses quand tu les entends. Tu dis, hé, lui aussi, lui. Maintenant, toi, tu peux entrer dans les pièges là des éloges. Bien aimé, que Dieu t'aide à te contenir et que ton cœur soit conservé au nom de Jésus-Christ. Afin que tu aies des saisons fertiles, jusqu'au retour du Seigneur. Ah, que Dieu bénisse quelqu'un. Dieu peut rendre une saison stérile. Aussi, la deuxième chose, à cause des défis cachés. Et c'est là que je vais prêcher. Prête-moi l'attention, dans 10 minutes, 15, on finit. Dieu peut rendre une saison stérile à cause des défis cachés. Psaume 110, verset 1er et verset 2.
Bible est en train de dire, mon Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis tes marchepieds. D'accord? Il y a certaines saisons fertiles qui sont encore à la droite de Dieu. Parce qu'il y a encore des combats qui ne sont pas encore des marchepieds. D'accord? J'arrive. Dieu peut garder des saisons fertiles à sa droite encore. Parce qu'il sait, dans sa sagesse infinie, qu'il y a des combats qui ne sont pas encore maîtrisés. Qu'il y a des défis que tu n'as pas encore remportés. Car le Seigneur m'a dit ceci. Il y a des combats qui ne peuvent pas cohabiter avec la gloire. Il y a quelques jours, quelques semaines, il y a 3 nouvelles qui sont tombées dans mes oreilles. Et ça a révolutionné mon esprit. Et étant un fils d'Issachar, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi j'entends de telles choses? La première nouvelle, quelqu'un qui avait un ministère qui était en train de tâtonner. Mais à peine que les portes ministérielles lui sont ouvertes, il commence à voir la lueur dans son ministère. À peine, paf, il est parti. Une autre chose, quelqu'un qui n'avait pas un travail. Et c'est quelqu'un que j'ai même étudié avec lui à la faculté polytechnique. À peine il a eu le travail, il est allé en mission de service accident. Il est parti. Une autre nouvelle, quelqu'un qui vient à peine de se marier. Elle est entrée dans le mariage. Elle est partie. Ça a révolutionné mon esprit. J'ai demandé à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu permets que ces genres d'informations tombent dans mes oreilles? Et c'est là que le Seigneur m'a dit, il y a des défis qui ne peuvent pas cohabiter avec la gloire. Il faut se rassurer que certains combats sont maîtrisés d'abord avant que les saisons fertiles de Dieu puissent venir. Dieu peut garder les saisons fertiles à sa droite jusqu'à ce que tes ennemis soient tes marchepieds. Et puis maintenant il te donne des saisons fertiles. Donc des fois Dieu sait que tu as encore beaucoup de choses que tu n'as pas encore maîtrisées. Tu dois d'abord les maîtriser et les dompter afin d'entrer dans ta gloire. Voici ce qui arrive. Les défis cachés, lorsque tu entres dans ta gloire, ça peut te terrasser si tu ne fais pas attention. La loi de la maternité unique dans la famille des patriarches a terrassé Rachel. Dans la famille des patriarches, il y a une loi. Les femmes sont stériles. Et quand elles conçoivent, elles ont une maternité. D'accord? Sarah a eu une maternité. Isaac. Rebecca à son tour a eu une maternité. Et elle était stérile. Elle a eu des jumeaux, n'est-ce pas? Esaü et Jacob. Rachel à son tour, elle était stérile. Et elle a eu la première maternité qui s'appelle Joseph. À la deuxième maternité qui s'appelle Benjamin, elle a rendu là. Pourquoi? Parce que dans cette famille, il y a une loi. Et ici, la maternité, c'est une seule. Mais elle a voulu franchir la loi. Et la loi l'a terrassée. Bien aimé, tant que tu n'as pas encore maîtrisé certains combats, Dieu peut garder certaines saisons fertiles à lui. Et tu traverses certaines saisons qui semblent être stériles, mais par sa sagesse infinie. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te donne les lumières de l'esprit. Afin que tu comprennes ce que tu dois comprendre. Pour comprendre pourquoi les choses te résistent jusqu'à présent. Afin que tu puisses marcher et dominer sur les combats. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ici, j'aimerais souligner une vérité. La vérité est que la loi a terrassé Rachel. Parce que Rachel a combiné les dieux de Jacob avec les théraphim de son père. La Bible dit, lorsqu'il devait sortir, je suis dans Genèse chapitre 31. Elle a volé les théraphim, les fétiches de Laban. Rachel a pris les fétiches de son père. Elle est partie avec. Et c'est en cours de route. Elle a volé dans Genèse 31. Elle est morte dans Genèse 35. D'accord? Donc, quand elle a pris les fétiches, elle n'était pas encore enceinte. Et c'est au cours du chemin, elle est tombée enceinte de Benjamin. Et lorsqu'elle devait accoucher, elle est morte. Bien-aimé, ne combine pas Dieu avec d'autres choses. Lorsque tu entreras dans ta saison de gloire, sinon la loi peut venir te récupérer. Ici, je suis en train de dire, la loi a pu terrasser Rachel, parce que Rachel a laissé une porte ouverte par les fétiches de son père. Bien-aimé, tu sais très bien que dans ta famille là, tu es la première personne à avoir ce que tu as. Mais c'est toi qui te comportes de n'importe quelle manière. Tu sais très bien qu'il y a des lois qui empêchent telle et telle autre chose. D'où tu viens.
Mais après l'avoir reçu, c'est toi qui combines maintenant Dieu avec les téraphies. C'est toi qui combines maintenant Dieu avec d'autres choses du monde. C'est toi qui vis en désordre. Bien-aimé, la loi, les autels des ténèbres ont la manie de vouloir humilier ceux qui les défient. Posez la question à Gédéon. Gédéon a renversé l'autel des Baal. Les matins, la Bible dit, ils sont venus les chercher. Ils ont dit au père de Gédéon, donne-nous ton fils ici. Il doit mourir parce qu'il a renversé l'autel des Baal. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Gédéon avait un père prophétique. Il a dit, si vous voulez les toucher, c'est vous qui allez mourir. Si Baal est un Dieu, que Baal plaide sa cause lui-même. Le combat spirituel n'est pas un jeu. C'est pourquoi il faut avoir certaines lumières pour entrer dans le combat spirituel et se maintenir. Il faut être comme un Gédéon. Tu détruis l'autel de Baal, tu rentres à la couverture du Père. Tu détruis l'autel de Baal, tu rentres à la maison du Père. Tu détruis l'autel de Baal, tu fermes les portes. Tu détruis l'autel de Baal, tu fortifies les alliances afin de tenir dans ce que tu vas avoir. Les combats des dragons ne peuvent pas entrer avec toi dans la gloire. Psaume chapitre 91, verset 13. Psaume 91, 13 est en train de dire ceci. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. D'accord? On est en train de dire tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Mais tu fouleras les lionceaux et les dragons. La première catégorie des ennemis, ce sont des aspics et des lions. La deuxième catégorie des ennemis, ce sont des lionceaux et des dragons. Mais sur les lions et les aspics, on dit tu vas marcher. Sur les lionceaux, on dit tu vas les fouler, tu vas les écraser, tu vas les détruire. D'accord? Parce qu'un lion n'a pas la force qu'un lionceau. Un lion peut être vieux, il est déjà âgé, il n'a pas la vigueur. Mais un lionceau, ça symbolise la vigueur. S'il veut détruire, il peut détruire sans pitié. Et aussi un dragon, c'est le papa de l'aspic. Un aspic, c'est un serpent. Mais le dragon, c'est un serpent qui vole et qui crache les feux. C'est-à-dire, sur les ennemis gérables, le Seigneur te dit tu vas marcher, tu vas les dominer. Mais sur les ennemis nuisibles, tu vas les écraser, tu vas les fouler. Les combats des dragons ne peuvent pas entrer avec toi dans la gloire. Tu sais ton problème c'est quoi? Tu veux entrer avec les Égyptiens en Canaan. Avec les Égyptiens, on n'entre pas avec eux en Canaan. Les Égyptiens doivent mourir dans la mer Rouge. Donne-moi la main. J'aimerais te dire une vérité. Le monde de la spiritualité, c'est un monde de pas de pitié. Dans la spiritualité, si tu as trop de pitié, c'est toi qui feras pitié. Des fois, il faut avoir la rage pour détruire et exterminer toute la puissance des ténèbres. La Bible est en train de dire, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Aujourd'hui, mon esprit est révolutionnaire. Nous allons en finir avec les sorcières. Nous allons en finir avec les enchanteurs. Et toute la puissance des ténèbres qui est en train de s'opposer à ton bonheur sera écrasée ce soir au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me donne un amen. Dieu est en train de vouloir exterminer les héros de ta vie. Tu sais ton problème c'est quoi? Si tu es Jésus-Christ, Hérode voudra te tuer. Tu seras déporté à l'Égypte. Et lorsque l'ange vient, il dira à Joseph, rentre maintenant en Israël. Parce que tous ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. Des fois Dieu écartera d'abord certaines personnes pour que tu entres dans ta gloire. Et là tu vas trouver les ennemis que tu vas dominer. Dans le combat spirituel, il y a des ennemis gérables et les ennemis nuisibles. Les dragons, ce sont des ennemis nuisibles. Ils doivent être anéantis. Ton problème est que tu veux dominer sur Goliath. On ne domine pas sur Goliath. Goliath, on le tue. Et puis tu vas dominer sur les restes des Philistins. Donne-moi la main. Que le Seigneur te donne la capacité de détruire toutes les puissances des ténèbres qui sont en train de faire tarder ton bonheur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les Égyptiens aujourd'hui, ils vont mourir dans la mer Rouge. Et en Canaan, tu vas entrer. Et là, tu auras des ennemis gérables, comme les Phéréciens, les Jébusiens, les Amoréens et les Gabaonites. Parce que les Gabaonites viendront jusqu'à toi. Et ils vont te
termes de maternité spirituelle, en termes de maternité divine, à la conception, nous avons besoin d'un prophète. À l'enfantement, nous avons besoin d'un sacrificateur. Et à l'accouchement, après l'accouchement, nous avons besoin d'une sentinelle. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Saül et de Samuel. Lorsque Saül devait concevoir les promesses glorieuses de Dieu, il a rencontré Samuel comme prophète. Je suis dans 1 Samuel chapitre 10. Il a dit, voici, tu es celui que le Seigneur a choisi pour mettre le troupeau de son pâturage. Et dès que tu m'auras quitté, il y a telle et telle autre chose qui vont se passer. Là, Samuel est un prophète. Mais lorsque vous devez les consacrer comme roi, dans 1 Samuel chapitre 11, la Bible dit, Samuel arrive, il a pris Saül, il a un roi, il a versé de lui, il a fait des sacrifices et des actions de grâce. Là, Samuel n'est plus prophète, il est un sacrificateur. Mais après être roi, Samuel prend la casquette des sentinelles et des intercesseurs. Parce que la Bible dit, lorsqu'il devint roi et qu'il a désobéi à Dieu, Samuel était en train de pleurer sur Saül. Il a fallu que Dieu puisse venir arrêter son intercession. Il a dit, jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül, car je l'ai rejeté. Bien aimé, avant tu as construit une destinée glorieuse, tu as besoin d'un prophète. Parce que les paroles prophétiques, c'est une conception. Tu deviens enceinte de quelque chose. Tu deviens enceinte des promesses glorieuses de Dieu. Mais lorsque ces choses doivent se manifester, tu as besoin d'un sacrificateur. Il faut qu'un homme saint se présente pour proclamer les shalom hallel, afin que ce qui est caché puisse se manifester au public. La Bible déclare, David a voulu construire le temple, mais la parole prophétique est sortie par Nathan, que c'est pas toi qui vas construire le temple, mais c'est ton fils Salomon qui construira le temple. La parole est sortie, Salomon a conçu la vanité, n'est-ce pas? Mais lorsque Salomon devait être roi, la Bible dit, David a dit, appelez-moi les sacrificateurs Sadok. C'est les sacrificateurs Sadok lorsqu'il s'est pointé. Il a consacré Salomon. Et Salomon a dit le trône. J'aimerais te dire, si tu es à la phase de la conception des promesses de Dieu, tu as besoin d'un prophète. Si tu es à la phase où tu sens que c'est la saison, où quelque chose de particulier fait s'est déclenché dans ta vie, cherche un sacrificateur. Et lorsque tu auras ces choses, cherche une sentinelle qui va veiller sur toi. Parce que la spiritualité, c'est le système des portes et des accès. N'est-ce pas? Nous sommes dans le monde des portes et des accès. Donc si nous sommes dans le système des portes et des accès, je dirais ceci. Un prophète démontre la porte. Les sacrificateurs te donnent les clés de la porte. Et la sentinelle vient veiller sur la porte après que tu sois entré. Je prie que le Seigneur te donne les trois dispensations au nom de Jésus-Christ. Que tu aies un prophète, un homme de Dieu. Que tu aies un sacrificateur qui va te booster et entrer dans ta saison glorieuse. Et que tu aies quelqu'un qui peut fléchir tes genoux et te garder de porter en prière comme une sentinelle de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le gouvernement de pouvoir, un prophète te donne une couronne. Un sacrificateur vient te donner le trône. Mais la sentinelle vient affermir les piliers de ton trône pour que ton trône ne puisse pas chanceler. Je suis en train de parler de couronnes et de trônes. Toutes les prophéties qui sont en train de planer sur vos vies, ce sont des couronnes de Dieu. Il y a plusieurs personnes ici qui ont des couronnes sur la tête. Les couronnes que vous avez sur vos têtes, ce sont des promesses que Dieu nous a données. Lorsque tu reçois une prophétie, c'est comme une couronne qui vient sur ta tête, n'est-ce pas? Mais pour que cette prophétie puisse s'accomplir, il te faut un trône sur la terre. Pour que ce qu'il y a dans l'invisible puisse se manifester dans l'invisible. Je viens du haut de cet hôtel comme fils d'un prophète et sacrificateur de l'Éternel. Que Dieu te donne à ton trône. Que Dieu te donne ton trône. Que ce qui était en train de t'échapper ne puisse plus t'échapper. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que tes couronnes encore que tes trônes et que tu sois béni. Que tu puisses enfanter une saison de grâce et que ta stérilité soit conjuguée au passé. Vous savez, après ces tout, il y aura quelqu'un qui aura une maternité qui s'appelle Isaac. Isaac veut dire l'énigme. Après ces tout, il y aura quelqu'un qui aura une maternité qui s'appelle Joseph. Joseph veut dire que l'Éternel ajoute, que le Seigneur ajoute les grâces et les grâces.
Rabadeli, Sante Kote,